Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'ombre qui a été théorisée par Carl Gustav Jung que vous connaissez probablement. Donc qu'est-ce que c'est l'ombre? Donc selon la définition du coup de ce psychiatre suisse, c'est quelque chose d'inférieur, du primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Donc en fait c'est pas tous les comportements, en fait comme on pourrait le penser, ce n'est pas les comportements négatifs qui sont dans notre ombre. En fait, c'est tout ce que nous refoulons qui est dans notre ombre. Et ça peut être à la fois des qualités entre guillemets positives que des qualités négatives. Et en fait, à partir du moment du coup où une qualité, même négative, elle est assumée, elle fait partie en fait du coup de votre persona et non de votre ombre. Persona, donc qui est donc le masque social que vous avez dans la société. Comment ça se matérialise l'ombre? Alors ça se matérialise notamment à travers des projections. Donc c'est surtout des projections. Donc ça peut être à la fois des jugements, des réflexions, ça peut être aussi des comportements et des actions, mais aussi des pensées. Donc c'est même des souvenirs que vous refoulez et qui sont dans votre ombre. En fait, travailler sur notre ombre, concrètement, c'est travailler en fait sur ce que nous avons appris à rejeter sur nous-mêmes et aussi sur ce que nous cachons de nous-mêmes et qui peut être tout à fait positif dans notre développement, dans notre personnalité en fin de compte. Donc en fait, ce qu'il faudrait idéalement, ça serait du coup de chercher à sublimer tout ce qui est entre guillemets négatif dans notre ombre et développer du coup les qualités qui sont positives, qui font aussi partie de notre ombre, mais qu'on devrait mettre en avant et finalement accepter. Notre ombre, c'est donc notamment tout ce que nous rejetons. Tout ce que nous rejetons, tout ce que nous refoulons, tout ce que nous ne voulons pas. Ça peut être donc nos pensées, des souvenirs, des désirs, des émotions négatives que l'on ne veut pas ressentir, mais que du coup qu'on va refouler. Ça peut être des comportements entre guillemets inacceptables aux yeux de la société. Ça peut être des regrets, des remords. Ça peut être aussi du coup des qualités qui sont tout à fait positives, mais qu'on a appris à refouler, notamment à cause de notre environnement, du jugement des autres en fait, et qu'on a appris du coup à cacher, et qui en fin de compte, ça serait bien du coup en fait que nous renouons avec cette partie de nous-mêmes pour notamment renouveler entre guillemets notre personnalité, mais c'est surtout en fait pour mieux s'accepter tel qu'on est et, et pouvoir du coup être nous-mêmes dans un certain sens. Par exemple, un exemple tout simple, alors ça se matérialise, on a dit notamment au niveau de projection, et notamment quand on critique par exemple quelque chose chez quelqu'un d'autre, vraiment de la critique entre guillemets pure, ou par exemple quelqu'un qui critique quelqu'un qui a confiance en soi, qui dit que oh, cette personne a trop confiance en elle, etc. En fait, ça peut tout simplement vouloir dire que la personne qui critique en fait s'interdit d'avoir en fait cette confiance ou du moins d'exprimer autant de confiance. Et en fait, c'est quelque chose entre guillemets qui la révulse, mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle s'interdit. Et donc du coup, tous ces comportements et ces qualités qu'on va s'interdire du coup de montrer, qu'on va cacher, vont rester du coup dans l'ombre. Et c'est surtout en fait parce que ça ne rentre pas dans le rôle que déjà nous on se construit, mais aussi surtout du rôle en fait qu'on nous a appris à construire ou que les autres voient en nous. Et par exemple, on peut matérialiser très concrètement ça, par exemple par les injonctions, par exemple quand vous êtes enfant ou adolescent, qu'ont fait vos parents vis-à-vis de vous en parlant sur vous, ou tout simplement dans certains milieux, par exemple des milieux amicaux, où on vous disait par exemple, où on vous a dit par exemple qu'on s'attendait pas, qu'on s'attendait pas de telles choses venant de votre part.
Et donc peut-être qu'en fait concrètement, vous allez par la suite ne plus tenter ce même genre d'action ou ce même genre de pensée ou même ce même genre de discussion avec ces personnes ou même avec toutes les personnes de vos cercles autour de vous. Et donc malheureusement en fait vous n'allez pas profiter du coup des bienfaits entre guillemets de ces qualités, de ces compétences positives que vous devriez du coup explorer, parce que du coup ça vous permettrait peut-être de d'une certaine manière, je pense que ça peut peut-être permettre en fait de contribuer tout simplement à l'énergie qui émane de vous. Parce que comme on vient de le dire, si ça a autant d'importance pour vous et que vous avez en fait refoulé ça au fin fond de vous, c'est que peut-être en fait d'une certaine manière ça peut aussi par exemple je sais pas, mais des enfants qui étaient par exemple, ça c'est l'exemple par exemple un peu cliché, mais par exemple des enfants qui étaient très expressifs quand ils étaient petits et qu'en fait qu'on leur a appris du coup entre guillemets à ne pas être autant expressif ou à répondre un peu plus en fait aux attentes des autres. Et voilà, en fait d'une certaine manière je pense que c'est un peu une atteinte à leur propre énergie. Et donc du coup, travailler sur son ombre, en fait c'est aussi travailler notamment sur ses blessures. Parce que si forcément vous avez refoulé certaines choses, forcément, alors peut-être pas toujours, mais il y a de fortes chances que ce que vous avez refoulé vous ait fait beaucoup de mal. Que ça soit en fait si vous avez refoulé ça à cause d'injonctions, donc que ça soit les injonctions des autres, elles vous ont forcément fait du mal, ou si c'est des choses que vous vous êtes interdit parce que en fait c'est une suite d'actions dans votre vie ou qui amène en fait à penser que vous devez faire comme ça, peut-être qu'en fait c'est aussi travailler sur des blessures qui peut-être en fait datent il y a même des années, voire même des dizaines d'années, qu'en fait vous avez toujours fonctionné comme ça. Et donc du coup, travailler sur son ombre, c'est travailler du coup sur ses blessures, ce qui ne peut être que amélioratif pour vous. Du coup, selon la psychologie, forcément, travailler sur son ombre, en fait, c'est croître. Parce que notamment du coup votre personnalité va se renouveler, parce que vous allez mieux accepter certaines parties de vous que vous n'acceptiez pas jusqu'alors, et au contraire vous allez peut-être aussi chercher, enfin oui, vous allez peut-être aussi chercher à sublimer certaines choses que vous ne vouliez absolument pas voir de vous et que vous trouvez fortement négatives chez vous, mais vous pouvez les sublimer à travers d'autres choses, notamment, je ne sais pas, par exemple à travers l'art ou le sport par exemple. Ça c'est des exemples entre guillemets un peu clichés, mais vous pouvez trouver tout un tas d'autres façons pour sublimer tout un tas de choses. D'où l'importance aussi de travailler aussi, je pense, sur ses souvenirs d'enfance qui peuvent en fait révéler pas mal de choses en fait sur votre façon de vous comporter depuis toujours en fin de compte, ou qui et aussi sur les par exemple sur les comportements, je dirais aussi de votre entourage, par exemple notamment de vos parents, sur quand vous étiez petit. Peut-être que ça peut révéler certaines choses sur vous-même ou sur sur votre façon de faire et même sur votre fonctionnement. En fait, on s'empêche par peur du jugement ou du regard des autres, ou tout simplement parce qu'on se dit mais je suis pas capable, est-ce que je vais... En fait, je vais peut-être pas y arriver. Et en fait, justement, ou qu'on a peur, concrètement la peur, ça peut être aussi un indicateur important. Parce que quand surtout quand ça vous concerne vous, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, le fait de se challenger et d'essayer, bah, concrètement, justement, c'est aller contre toutes ces injonctions et c'est se développer soi. Si je peux dire ça comme ça. C'est accepter ce qu'on est pleinement. Et je pense que c'est peut-être aussi un peu le but aussi peut-être de notre vie finalement, c'est de trouver vraiment ce qu'on est nous-mêmes, de s'accepter tel qu'on est
d'aller peut-être un peu contre toutes les injonctions qu'on peut avoir de nous et chercher vraiment cette vérité. Parce que, en fait, peut-être que la vérité aussi, peut-être qu'on la connaissait un peu à une certaine époque. Je pense par exemple à l'idée de la conscience et de nos pensées. En fait, nos pensées, c'est tellement plein d'injonctions qu'on nous a, auxquelles on nous a conditionnés pendant toute notre enfance, adolescence ou même à l'âge adulte. Parce qu'en fait, concrètement, il y a plein de pensées du coup qui ne sont même pas à nous. Et qu'en fait, qu'on devrait juste mettre loin de nous, qu'on devrait juste observer, que notre conscience devrait observer. Et finalement, accepter ces parts d'ombre, c'est du coup aller forcément contre ces injonctions et s'autoriser à être notre pleine conscience, je pense. C'est peut-être un peu trop vague ce que j'ai dit, mais j'espère que vous comprendrez un peu ce que je veux dire. Par exemple, moi je sais qu'il y a certaines choses chez moi que j'ai... parce que je suis quelqu'un de extrêmement... Je pense que je suis quelqu'un extrêmement dans ma bulle. Genre je parle très peu de ce que j'aime faire, pourtant j'aime faire un tas de choses. Je parle très peu aussi de ce que je ressens émotionnellement. En fait, je parle vraiment très peu de moi-même. Et concrètement, je ne pense pas être la seule. Mais, mais je sais que je suis quelqu'un de très dans ma bulle, qui a vraiment aussi besoin de se ressourcer seule. Je n'aime pas forcément être accompagnée de beaucoup de personnes. Que ce soit vraiment à un instant donné ou même dans ma vie en général en fait. Et je sais aussi que, enfin du coup, ce qui était un peu difficile du coup, par exemple à l'adolescence, c'est que il y a certaines choses que je ne voulais pas montrer de moi-même, certaines entre guillemets qualités qui pourraient être positives et qui je pense aujourd'hui peuvent entre guillemets faire plus, qui peuvent faire partie de mon ombre, parce que c'est pas forcément du coup des choses que je vais assumer entre guillemets socialement. Donc du coup forcément ça fait entre guillemets partie de mon ombre, parce que c'est des qualités dont je ne vais pas parler. Et en fait, le problème c'est que vous allez en fait négliger certaines parties de votre personnalité en fin de compte. Par exemple, moi je sais que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, en vrai si, j'aimais beaucoup dessiner, et c'est quelque chose que j'ai absolument, mais absolument, vraiment en très grande partie négationné par exemple dans ma vie d'adolescente, fin collège et au lycée, parce que j'avais extrêmement peur du regard des autres, du regard que les gens pourraient avoir sur ce que moi je pourrais dessiner et sur du coup leur jugement. Et c'est quelque chose que je me disais, mais en fait non, en fait je vais faire genre que je sais absolument pas. Je dis pas que je sais dessiner, mais en fait c'est quelque chose que je vais pas forcément dire par exemple à certains amis, ou genre que certains amis ignorent, ou c'est un exemple comme un autre, hein, mais il y a d'autres choses. Mais ce que je veux dire c'est que du coup ça, vous allez un peu entre guillemets mettre plus petit que ce que c'est certains traits de vous-même en fait. Donc d'une certaine partie, par exemple la créativité dont vous pouvez faire preuve, et elle est complètement mise dans l'ombre en fait. Tout comme par exemple le fait par exemple de s'exprimer en public, faut savoir que moi du coup je suis quelqu'un qui ces 10 dernières années je n'adore absolument pas ça. Enfin, ces 10 dernières années on va dire que je fais tout
pour entre guillemets ne pas être vue, ou du moins pour ne pas m'exprimer en particulier face à un tas de personnes en fait. Mais en fait, il faut savoir que quand j'étais enfant, c'est pas forcément quelque chose qui me répulsait. Pourtant, j'étais quelqu'un d'introverti et de réservé. Mais je me suis déjà exprimée quand j'étais jeune, notamment en primaire, avec un micro devant des personnes, par exemple à la fête de l'école. Et ça m'arrivait même 2-3 fois, pour vous dire. Alors que c'est quelque chose que du coup, pendant l'adolescence, jamais je n'aurais pu refaire ça. Tellement ça me révulsait, tellement c'était inimaginable pour moi. Et alors oui, c'est sûr qu'il y a forcément aussi des expériences, des mauvaises expériences, qui font que du coup, vous allez réprimer ça au fond de vous. Ou vous vous dites, mais en fait, est-ce que je devrais vraiment faire ça? Et donc du coup, en fait, peut-être qu'il y a aussi certaines choses que vous faisiez quand vous étiez enfant et que du coup, vous avez appris à ne plus aimer faire, alors que ça pourrait concrètement être quelque chose de tout à fait intéressant pour vous et quelque chose qu'en fait, peut-être qui vous tenait à cœur plus jeune. Par exemple, moi aussi, je sais que plus jeune, du coup, un peu dans le même genre, mais j'aimais beaucoup faire rire certaines personnes de mon entourage. Alors après, quand on est enfant, peut-être on veut peut-être faire un peu rire les adultes ou les qui nous entourent, par exemple. Mais moi, je sais, quand j'étais jeune, c'était pas quelque chose... En fait, j'avais vraiment un sens, entre guillemets, d'autodérision, je pense. Mais vraiment, genre... Et en fait, je pense que toute la gêne et la honte qu'on peut accumuler, par exemple, surtout au niveau de l'adolescence, ça m'a fait complètement perdre ce sens, entre guillemets, de l'autodérision. Voilà. Alors que de base, j'aimais bien faire rire les gens. Et donc, du coup, c'est vraiment des parallèles complètement opposés. Et en fait, on se dit, mais pourquoi on est devenu comme ça alors que quand on était jeune, on était plus comme ça? Et en fait, ce qui est aussi important de prendre conscience, c'est que le fait de réprimer, ou du moins de négliger, ou voire même de réprimer du coup cette ombre, toute cette partie de nous-mêmes, en fait ça va contribuer au maintien des schémas en fait que l'on faisait jusqu'alors en fait dans notre rapport à nous-mêmes, mais dans notre rapport avec les autres en fait concrètement. Et notamment par exemple à certains symptômes, mais aussi certaines souffrances, certaines façons de faire en fait, tout simplement. Et du coup c'est important du coup d'en prendre conscience pour pouvoir en fait changer notre manière du coup de gérer les choses. Et ça passe notamment du coup par le travail de l'ombre et des projections qu'on fait, ou qu'on nous a appris à faire. Et on va rechercher en fait les qualités que l'on voit chez nous, chez les autres. Donc concrètement, par exemple, moi je sais que je vais beaucoup rechercher, enfin, du moins auparavant. Après, est-ce qu'aujourd'hui je vais encore faire ça? J'espère un peu moins. Mais du coup, je sais qu'auparavant, j'allais souvent vers des personnes, entre guillemets, qui exprimaient d'une certaine manière la gentillesse, voire l'émotivité, voire peut-être aussi une certaine sensibilité. Parce que en fait c'est quelque chose en fait que je vois chez moi, et que je me dis que du coup que les personnes qui doivent m'entourer doivent plus ou moins avoir en fait ce même genre de qualité. Mais aussi du coup d'une certaine manière en fait je me suis vraiment un peu posé la question plus profondément aussi, parce que en fait c'est quelque chose aussi qu'on m'a appris dès mon plus jeune âge à rechercher en fait d'une certaine manière, ou du moins déjà à moi me comporter tel que, mais aussi à chercher. Par exemple,
Enfin voilà, on m'a clairement appris quand j'étais plus jeune que voilà, il fallait être entre guillemets gentil avec les autres, bon avec les autres, entre guillemets. Mais après, est-ce que concrètement, euh, il faut être gentil absolument en tout temps? Alors ça, c'est une question difficile aussi à répondre. Mais en fait, ce que je veux dire, en fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que non seulement en fait, on va vous, du coup, mais ça se matérialise aussi, mais dans tout, pas forcément que par rapport à moi, mais ça c'est pour tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est qu'on vous a appris, entre guillemets, certaines injonctions, que vous pensez que vous, du coup, vous êtes comme ça, et aussi que vous allez aller chercher chez les autres. Donc d'une certaine manière, en fait, vous reproduisez aussi peut-être inconsciemment des schémas que par exemple vos figures euh, auxquelles vous vous identifiez, donc là ça peut être concrètement vos parents, pour d'autres personnes ça peut être d'autres, on vous a appris du coup certains schémas peut-être à reproduire en fin de compte. Et aussi par exemple certaines qualités que vous allez rechercher, par exemple, là par exemple je parle de la gentillesse, mais est-ce que la gentillesse concrètement ça veut dire vraiment quelque chose? Surtout qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, gentils, mais pas gentils dans le sens la bonté d'âme. Ils sont gentils parce qu'en fait, ils, ils vont, en fait, surtout par rapport en fait, au regard des autres, ils vont chercher à être gentils, non pas par un acte, entre guillemets, empathique, mais plus par plus pour, entre guillemets, se donner bonne conscience auprès des autres, même pas par rapport à eux-mêmes. Des fois, il y a des personnes qui sont gentilles et qui ne veulent pas faire quelque chose, mais qui le font quand même. Et en fait, ces personnes-là même vont du coup... Après, je pense que ça arrive un peu... Ça arrive à tout le monde. Je ne dis pas le contraire, ça arrive à tout le monde. Euh, Le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, on réprime en fait une partie de nous. Et d'une certaine manière, on réprime en fait notre besoin de dire non. Et en fait, d'une certaine manière aussi, on ne se respecte pas. Et par-delà aussi, il y a du coup des gens qui, même au-delà, en fait, vont essayer de vous faire culpabiliser parce qu'ils font quelque chose pour vous. Qui vont essayer, en fait, ou même, voire même d'obtenir quelque chose de vous parce qu'ils font ça pour vous. Ils vont dire ensuite que c'est par gentillesse qu'ils font ça pour vous. Mais en fait, ce que concrètement ça recèle plus une blessure narcissique qu'autre chose. Parce que quelqu'un qui est entre guillemets gentil et qui le fait pour vous, à aucun moment donné, il va aller vous faire culpabiliser de vous demander quelque chose, par exemple. Et comme quelqu'un, par exemple, si vous cherchez par exemple aussi donc la gentillesse, du coup, vous pouvez peut-être potentiellement, pas forcément, mais potentiellement, vous pouvez vous entourer de personnes comme ça, même sans le vouloir. Et en fait, peut-être que tout simplement, on vous a même pas appris, du coup, à distinguer les deux. Et en fait, si on prend vraiment cet exemple qui, entre guillemets, paraît simple, et qu'on l'applique à plein d'autres qualités, qu'elles soient négatives ou positives, enfin, là, pour le coup, des qualités positives, mais ça veut dire qu'on recherche peut-être des choses chez les autres et qui vont peut-être un peu nous porter préjudice dans un certain sens à l'avenir. Par exemple, l'émotivité. Alors moi, de base, je me considère comme quelqu'un, entre guillemets, d'émotif. Surtout quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je sais que j'étais très émotive. Et c'est quelque chose qu'on m'a, entre guillemets, beaucoup reproché. Alors après, quand on est enfant, je pense qu'on est peut-être un peu plus émotif que quand on est peut-être adulte. Après, c'est quelque chose que moi, je cache concrètement beaucoup plus quand je suis adulte. Enfin, aujourd'hui, quoi, à l'âge adulte. Mais en fait, du coup, selon cette logique, je vais aussi peut-être aussi m'orienter
si je recherche du coup, si je me reconnais vraiment dans ça, je vais peut-être aussi plus m'orienter vers des personnes émotives. Mais est-ce que ça serait forcément des personnes émotives que je vais entre guillemets rencontrer? Parce que en fait je peux aussi tomber sur des personnes qui sont peut-être entre guillemets instables émotivement, vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout si vous recherchez ça et que en plus à la fois on vous a appris par exemple, là peut-être que ça peut parler peut-être à des, pas des personnes, hein. Enfin, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup ces dernières années. Vous savez, le people pleaser, genre des personnes. Alors après, je pense qu'on est un peu tous à notre manière. Après, je pense que concrètement, oui, il y a des personnes qui sont beaucoup plus que d'autres. Et ce que j'en retiens notamment de ça, c'est notamment quand t'es quelqu'un, du coup, qui ne pose entre guillemets pas de limite, ou du moins qui va très peu s'exprimer, qui va dire que qui en fait ne va pas montrer son désintérêt pour certaines choses, qui va même essayer de cacher des choses. Moi je sais concrètement que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, euh, ou des choses que je n'ai pas exprimées, notamment à l'adolescence. Et pourtant, c'était certaines choses que je vivais très mal à l'adolescence, à certaines périodes, et que absolument personne ou très peu de personnes peuvent savoir. Et en fait, d'une certaine manière, en étant comme ça, vous allez en fait négliger entre guillemets ce que vous êtes. Vous allez ne pas respecter en fait. Vous n'allez pas en fait vous respecter. Et en fait, je me rends compte en fait avec tout le recul maintenant que j'ai, que en fait c'est pas normal entre guillemets de comment dire, de ne pas dire certaines choses ou de ne pas exprimer émotionnellement certaines choses. Déjà de part parce que vous pensez que en fait ça ne vaut pas la peine d'être dit ou d'être mis ou d'être émotionnellement comment on dit, enfin de le faire comprendre émotionnellement, et en plus en fait de refouler toutes ces choses parce que vous craignez, parce que concrètement moi c'était ça, je craignais aussi le regard des, pas le regard des autres, mais le, comment dire, je craignais la réaction de certaines personnes parce que ça pouvait entraîner certaines certaines tempêtes, on va dire. Et ce n'est pas normal en fait. Et en fait, il faut aussi vous rendre compte que à l'âge adulte, on n'est pas censé entre guillemets subir les réactions des autres. Et en fait, ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'en fait, on est responsable de laisser les autres personnes ou pas justement d'apporter ces énergies qui sont mauvaises entre guillemets pour nous, ou du moins de les continuer ou justement de ne pas les laisser continuer à avoir en fait cet impact sur notre mental, sur notre énergie. Voilà. Et enfin, je pense que ce qui est aussi important de prendre compte, c'est quels sont les comportements, ou voire même les pensées en fait que l'on s'interdit, mais enfin surtout les comportements qu'on va entre guillemets enfin, qu'on s'interdit, ou certaines choses en fait qu'on ne veut pas exploiter pleinement, qui font peut-être aussi un peu partie du coup de notre ombre, mais pas entre guillemets à son maximum. Par exemple, j'ai envie de dire, tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas linéaire.
il y a peut-être certaines choses en fait qui sont à mi-chemin en fait entre votre ombre et votre persona, donc votre masque social, et que c'est peut-être tout aussi important de prendre conscience et de développer pour être pleinement vous-même, parce que pour être pleinement en fait la personne que vous êtes, et aussi pour être surtout, parce qu'en fait je pense que vraiment l'objectif vraiment final, c'est d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec ce qu'on est capable de montrer et de ce qu'on est vraiment. Et donc ça peut être tout simplement par exemple des choses qu'on ne fait pas, qu'on fait peu, par exemple exprimer ses émotions, exprimer ses passions, ou certaines passions en particulier que vous n'osez peut-être pas exprimer pleinement, ou exprimer aussi son opinion, exprimer de la souffrance, de la douleur, de la tristesse, ou d'être vous-même, ou de demander de l'aide. Voilà. Et donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et à très vite pour une prochaine.